Le swag, il est là. Le style. Ah, je ne vois même pas dans le retour la tête que j'ai. Hein. Mais c'est les vacances, enfin pas encore. Mais c'est l'été qui arrive. Ça y est, il fait plus de 30 degrés à Toulouse. On est là. Et du coup, je vais vous présenter ma palle du mois d'été. J'avoue que c'est la première fois que j'en fais une. Attendez, on va peut-être enlever tout ça parce que c'est un peu... hop là. Ah, on voit mieux déjà. Donc je disais, je vais vous présenter dans cette vidéo ma palle de l'été. C'est la première fois que je fais une palle de l'été. Mais c'est vrai que j'ai vu beaucoup de vidéos et je me suis dit ça m'inspire pas mal. Donc j'ai envie d'en faire une. C'est pas une palle, parce que d'habitude je fais des pales pour les challenges surtout, avec tout ce qui est Pumpkin Autumn et Cold Winter d'ailleurs. Et sauf que je crois que c'est parce que j'ai pas fait le mois de la fantasy cette année. J'ai un petit manque là, vous voyez. Donc je me suis dit, je vais faire une palle pour l'été, pour le mois de juillet et le mois d'août. Après je sais pas si ça va dériver sur le mois de septembre, je pense pas parce que le Pumpkin Autumn Challenge commence le 1er septembre de mémoire. Mais voilà, je vais commencer voilà, fin juin pour juillet, août, tranquille, pépouze. Et voilà, peut-être me mettre des objectifs un petit peu pour... enfin je m'en suis mis d'ailleurs pour me mettre à jour dans un maximum de sagas avant d'en commencer, en finir, et etc. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. J'ai mis au total 15 livres entre guillemets. Vous allez comprendre pourquoi je dis 15 entre guillemets. Mais c'est parti. Donc let's go. Alors je vais vous présenter des livres que je n'ai pas encore en ma possession, d'autres que j'ai, d'autres que je n'avais pas jusqu'à présent mais que j'ai, que vous n'avez pas vu dans un book haul. Voilà, ça va être mélangé. Mais let's go, on y va. Donc dans un premier temps, j'ai mis, alors c'est pas du tout estival là pour le coup, mais je sais pas pourquoi, enfin en tout cas moi, j'aime beaucoup lire des romances en été. Enfin j'aime beaucoup. Je suis pas une adepte de la romance, enfin en tout cas je lis beaucoup plus de romances gays pour le coup. Mais c'est vrai que je sais pas, l'été, ça passe mieux je dirais, parce que je suis toujours pas fan du genre. Des fois même ça m'horripile un peu, mais ça passe toujours mieux au soleil, au bord d'une piscine, quand il fait 1000 degrés. Voilà, pour moi c'est les conditions qu'il me faut pour lire de la romance, ou sinon être en plein hiver, période hivernale, enfin Noël, tout ça, sous un plaid. Mais sortie de ces deux périodes, ne me donnez pas de romance entre les mains, parce que je n'aime pas ça. Donc là, j'en ai mis une autre, ça va être en lien avec un e-book que j'avais lu pour le Cold Winter, si je dis pas de bêtises. C'était, comment ça s'appelait ? Je ne me souviens plus, je mettrai la couverture par là, mais c'était dans un recueil de nouvelles avec notamment Lily Bookin, qui est Alison Germain, j'allais dire les deux mais c'est la même personne. Il y a d'autres personnes aussi, j'ai pas mis les auteurs, je viens de me rendre compte dans la page, ça va être n'importe quoi. Donc j'ai mis la suite d'une des nouvelles, que je savais pas du tout qu'il y avait une suite, qui se nomme Rendez-vous pour la Saint-Valentin avec un écossais. Donc je crois que c'était quoi? C'était Noël à Édimbourg avec un inconnu, c'était ça le nom de la nouvelle en hiver, voilà, qu'elles avaient fait toutes les quatre. Donc là je m'attaque à la suite qui se passe du coup, comme le titre l'indique, Saint-Valentin, donc en plein mois février, en plein hiver, mais je vais le lire en été. Voilà, c'est logique pour moi, mais voilà, je sais pas, j'ai envie de découvrir la suite parce que des deux nouvelles gays que j'avais lues, je l'avais vraiment beaucoup aimé en fait. C'est pas que ça avait été un coup de cœur tout ça, mais c'était celle qui m'avait le plus transcendé du moins. J'avais énormément aimé voilà, la découverte entre... Comment il s'appelait? C'était Thomas et Fergus, je crois, de mémoire. Voilà, leur petite alchimie entre les deux, le fait qu'ils passent voilà, la veille de Noël ensemble alors qu'ils se connaissent pas du tout, tout ça, le concept de l'application de leur speed dating, tout ça, ça m'avait vachement plu. Et puis je suis beaucoup réceptive à tout ce qui est ambiance Angleterre, Écosse, tout ça, notamment là c'est Écosse pour le coup. Et franchement, ça m'avait beaucoup plu et j'ai très hâte de découvrir la suite. Alors je sais plus comment elle s'appelle l'auteur, c'est Astier je crois son nom de famille. Je sais plus, de mémoire je me souviens plus, mais j'avais beaucoup aimé du coup sa nouvelle et j'ai très hâte de découvrir la suite. Ça me fera un autre tremplin avant de commencer un de ses livres parce que je sais qu'elle a écrit plusieurs sagas notamment, mais j'ai toujours un peu peur de me lancer dans les sagas voilà, qui sont surtout connues pour la romance du coup. Donc voilà, on verra si ça me plaît, mais ça a l'air d'être un peu dans la continuité avec les mêmes persos, j'espère qu'il y aura la même ambiance. Voilà, c'est Fergus, je crois qu'il va amener Thomas dans une sorte de road trip pour lui faire découvrir l'Écosse, tout ça. Donc franchement ça va être cool et qui sait, peut-être que ça sera un peu spicy tout ça, parce que j'avoue que j'aime beaucoup lire ça aussi en été. Voilà, c'est la saison caliente, donc très hâte. Alors et peut-être que ça me fera vivre un peu l'hiver, ça me fera redescendre en température.
parce qu'il fait beaucoup trop chaud actuellement. Je suis en train de fondre. Mais voilà, donc c'est mon premier livre, je l'achèterai en e-book, je ne l'ai pas encore en ma possession. Il est là et je le lirai très bientôt. Je pense que dès que je me l'achète, je le lirai très certainement. Donc voilà, vous le verrez dans les prochaines lectures. Autre e-book que je mets un peu dans la même catégorie romance, même si c'est pas du tout la romance la clé, surtout que quand j'ai lu le résumé du 4e tome, je suis en mode je vais vous parler de Night Runner. Le tome 4 qui se nomme, comment il s'appelle, Le Retour des Ombres de Lynn Fleming. Là j'ai retenu l'auteur. Les 3 premiers tomes avaient été d'énormes coups de cœur. La relation Alex et Gilles, elle est priceless. Elle est trop bien. Donc franchement, je sais pas comment ça se fait que ça fait très longtemps que j'ai lu le tome 3. Je crois que je l'ai lu pour le Cold Winter. Je me souviens plus. Donc je m'attaque à la suite et je sais d'avance que ça va être un crève-cœur parce que le résumé du tome 4, ça annonce du pas très joyeux pour nos 2 héros. Donc on verra comment ça se passe, mais 2 héros d'ailleurs, la légion ne suffit pas. Mais j'ai très hâte vraiment de redécouvrir, de continuer la saga. Et puis là aussi c'est dans mes objectifs, c'est de me mettre un maximum à jour. Alors je sais que cette saga est terminée en 7 tomes, mais voilà, j'aimerais bien la finir cette année. Je le mets, enfin je le dis d'un ton un peu bizarre parce que j'aimerais beaucoup, mais je suis pas sûre que je vais y arriver. Donc on verra. Mais c'est vrai que j'ai envie du coup de finaliser ou d'avancer un maximum dans les sagas avant d'en commencer d'autres parce qu'il y en a beaucoup qui me font de l'œil et j'ai beaucoup aussi de tomes 1 qui sont dans ma palle. Et j'en ai plein d'autres qui me font de l'œil, mais ça serait pas raisonnable franchement d'en commencer encore plein. J'en ai trop en cours donc il faut que j'en finisse ou au moins que je me mette à jour au maximum. Donc voilà où j'en suis, c'est pour ça que je le mets dans cette palle. Et puis voilà, je me souviens que j'avais lu le tome 2 je crois en plein été, le tome 1 aussi si je dis pas de bêtises. Donc voilà, ça me fait envie l'été voilà, de me mettre là-dedans. Et puis je mets aussi beaucoup de e-book parce que je sais pas du tout encore ce que je fais pendant mes vacances. Je sais pas si je bouge beaucoup ou pas. Et c'est vrai que là, le format liseuse est très pratique pour les voyages. Autre livre que je n'ai toujours pas en ma possession, mais qui sera aussi encore en e-book, c'est La maison au milieu de la mer cérulienne de TJ Klune. Vous avez mon amour pour TJ Klune. J'ai fait une vidéo sur le clan Bennett. Je vous vends le clan Bennett dès que je peux parce que le clan Bennett, c'est toute ma life. Comment vous dire, j'ai toujours peur en fait de redécouvrir un auteur dans un autre univers, dans une autre saga, parce que je sais pas, j'ai eu un tel coup de cœur, coup de foudre, comme j'ai pu l'appeler dans ma vidéo, pour le clan Bennett que j'ai peur d'être déçue en fait par ces autres livres. Et ça m'irait tellement pas dans mon cœur en fait. Donc quand même j'ai envie de me lancer. Et c'est vrai que c'est l'un des livres pardon, parce que je crois que c'est un one shot que j'ai vu et que je sais pas, il m'a fait tilt. Donc je vais me l'acheter en e-book. Je vous en parlerai parce que je le lirai forcément cette année. Parce que c'est TJ Klune et que je pense que là aussi c'est comme le premier livre que je vous ai présenté. Dès que je l'achète je le lis en fait. Donc il faut que je me lance, juste je sais pas quand est-ce que je lirai encore cet été, mais c'est vrai que j'ai envie vraiment de redécouvrir TJ Klune. Après alors je sais pas trop de quoi ça parle, je sais que ça reste un peu dans le fantastique, alors c'est pas du tout avec des loups-garous tout ça comme ça a pu l'être pour le clan Bennett, mais il y a encore cette patte de magie de ce que j'ai pu découvrir avec un orphelinat, avec des enfants qui ont l'air de... pas d'avoir des pouvoirs mais enfin d'avoir des petites choses, donc je sais pas trop comment ça se goupille, mais j'ai vu de très bons retours quand même sur ce livre, je sais qu'il a écrit aussi TJ Klune d'autres livres comme il y a beaucoup de contemporains aussi qu'il a écrit, mais c'est vrai que le contemporain j'aime quand même vachement moins de suite, donc voilà, le découvrir de nouveau dans du fantastique avec je crois une relation MM de nouveau avec voilà c'est termes clés qui sont voilà la famille, les liens, on va voir ce que ça donne, s'il faut je me plante complètement dans ce qu'est ce livre, on verra, mais j'ai envie d'essayer et de pas m'arrêter vraiment qu'au clan Bennett, même si le clan Bennett... Toujours dans les romances MM, alors c'est un manga que j'ai vu passer chez Cordelia, et je sais pas comment j'ai fait pour passer à côté, parce qu'il y a déjà 4 tomes en France, je sais pas combien il y en a au Japon, ça s'appelle Love Mix Up, alors incapable de vous dire là maintenant tout de suite le nom de l'auteur parce que je n'ai pas noté ma vidéo et travaillé à moitié comme d'habitude, mais c'est vrai que du coup j'ai commencé à le lire vite fait en anglais pour savoir si ça allait me plaire
et je pense que ça va me plaire très fortement. Donc je me suis dit on va arrêter la lecture anglaise et je vais m'acheter les 4 tomes. C'est pour ça que j'ai dit 15 livres entre gros guillemets, parce que déjà là j'en rajoute 4 au calme, mais c'est des mangas donc ça passe on va dire, mais je sais pas trop. Alors le résumé c'est un garçon qui a un crush sur une fille et en fait la fille va faire tomber sa gomme en plein cours et le garçon va ramasser la gomme et il va voir qu'il y a écrit le nom de notre gars de sa classe, et dans une péripétie il va faire tomber la gomme et c'est qui va le ramasser? C'est ce garçon là, et du coup il va dire qu'est-ce que c'est, pourquoi il y a mon nom sur la gomme, et le mec va dire que en fait c'est de lui que ça vient le crush. Donc voilà, ça va être tout un quiproquo, un sorte de triangle peut-être amoureux, donc je sais pas trop ce que ça va donner, mais en tout cas les 2 premiers chapitres que j'ai pu lire ont l'air assez cool. On va voir, donc je vais d'abord m'acheter le premier tome, après on verra si je craque pour les 3 d'après, je pense très certainement, je le sens, mais voilà, donc je le mets là parce que là aussi c'est pareil, c'est de la romance, c'est frais, c'est sans prise de tête j'ai l'impression. Après on va voir si c'est un peu dans la même vibe que Sasaki Miyano, c'est-à-dire vraiment j'aime beaucoup quand la romance est un peu, comment dire, slow burn et qu'il y a beaucoup de réflexion sur les sentiments, parce que je trouve que des fois dans certains yaoi, je sais pas comment ça se prononce, ça va trop vite en besogne. Là ça prend son temps, en plus c'est des lycéens donc ça prend encore plus son temps et j'aime bien. Bon alors des fois c'est un peu trop loin à mon goût, donc on verra. De ce que j'ai pu, parce que je me suis un peu spoilé les résumés français, ça a l'air de partir dans un sens en tout cas qui me va bien, donc on verra au fur et à mesure, mais en tout cas je le mets là et puis je lirai très certainement les 4 tomes. Ensuite on va passer dans les livres que j'ai un peu actuellement. Alors j'ai mis ces deux là, je les compte comme 2 livres à part, mais vu que c'est le même auteur je vais vous les présenter en même temps. Ces deux-ci, de Gustave Auguste, Les Nuits d'Ambre ici et La Chute d'Antémisia ici, ils sont là. Et je les ai achetés en fait pour la Icône de l'année dernière, du coup en décembre. Et je les ai toujours pas lus et je trouve ça très scandaleux. Donc je les ai mis dans ma palle hivernale parce que là aussi c'est du coup de la romance MM, enfin il y a une sorte de triangle amoureux dans celui-ci. Là c'est plutôt recueil de nouvelles, il y a beaucoup d'illustrations que je ne montrerai pas à la caméra parce que c'est un peu trop chaud, mais voilà, il y a l'air d'avoir une petite nouvelle. Alors je crois que c'est lié à un autre livre que je n'ai pas en ma possession, mais ça n'a pas l'air d'être obligatoire de le lire pour suivre ce qui se passe là. Donc voilà, je les ai les deux, je vais les lire, c'est pareil, c'est de la romance, donc c'est la saison là actuellement, c'est du livre graphisme, donc je pense que ça peut se lire assez rapidement, et ça a l'air vachement cool. Franchement l'édition en tout cas est très très cool. Je sais qu'il est en train d'en écrire d'autres actuellement, je le suis beaucoup sur Instagram et j'adore ce qu'il fait, donc voilà, là c'était pour découvrir plus ou moins son travail que j'ai acheté ces deux là. Et qui sait si ça me plaît vraiment, je continuerai à investir parce que je trouve que c'est important de soutenir des auteurs comme celui-là. Donc on va voir ce que ça donne, mais je le mets là et je vous en parlerai très bientôt parce que là aussi je pense que du moment que je vais me décider à lire ces 2 bouquins, ça va aller assez vite parce que je pense pas que ça prend des plombes à le lire. Après en e-book, je vais vous parler rapidement de Grisha, le tome 3, L'Oiseau de Feu, que j'ai depuis un petit moment sur ma liseuse en anglais, de Leigh Bardugo. Parce que là aussi je connais l'auteur. Je le mets là parce que en général je lis mes livres en anglais pendant l'été. Alors j'en lis un par an en général. Et là du coup j'avais mis mon dévolu sur Grisha parce que j'avais énormément aimé la première saison. Alors la saison 2 je l'ai commencé, mais je l'ai pas fini. En fait je sais pas si c'est un abandon en cours de route ou pas, parce que j'ai vu que le premier épisode ça partait un peu n'importe comment par rapport au livre, je veux dire au livre Grisha quoi, au tome 2. Et je sais pas, donc on verra. Je pense que je vais quand même réussir à me la faire cet été, et puis parce que je suis hyper hype sur les Six of Crows, évidemment dans mon cœur à jamais les Six of Crows. Donc bon, j'ai quand même envie de finir la saga, de voir comment ça se termine. Je pense que je le lirai voilà, cet été tranquille, et après je regarderai la saison 2. Ou sinon je fais l'inverse, je sais pas trop, peut-être que si je regarde la saison 2 ça me motivera à lire le livre. Je sais pas. Donc je sais pas dans quel ordre je vais le faire, mais j'aimerais bien voilà, mettre un point final sur Grisha pour pouvoir m'attaquer à autre chose en anglais, et j'aimerais essayer quelque chose d'un peu plus complexe on va dire, parce que j'ai quand même fait pas mal
comment dire, de jeunesse, parce que le Grisha je le mets quand même dans le jeunesse slash young adulte et c'est des choses que je comprends. Donc j'aimerais bien essayer de la fantasy un peu plus adulte en anglais, voir si enfin ça va toujours, si je comprends toujours, si voilà je suis pas trop larguée dans le vocabulaire, tout ça. Je pense que je peux avoir un petit niveau et essayer de me mettre un peu plus la barre haut dans les lectures anglais que je peux faire. Et puis voilà, me motiver aussi à continuer à lire en anglais. Je trouve que c'est quand même un bon moyen de garder son niveau en anglais en plus de regarder des séries en VO, etc. Et puis parce que comme ça, je sais pas, j'ai aussi envie de me mettre à lire pardon, en coréen, mais j'ai pas encore trouvé chaussures à mon pied. Il faudrait que je demande un peu autour de moi, à ma prof ou quoi, où est-ce que je peux acheter des, comment dire, des livres physiques en coréen quoi, et parce que je sais pas trop où aller pour le coup. Donc si vous avez des idées, des sites ou quoi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc voilà, Grisha, je mets Grisha parce que j'aimerais vraiment beaucoup la finir et comme ça, hop là c'est fini, je pourrais m'attaquer à autre chose. Ensuite, toujours dans le mood que j'ai de vouloir terminer un maximum de sagas, je mets le dernier tome des Seigneurs de Bohème, Les Révoltés de Bohème de Estelle Faye aux éditions Folio Science Fiction. Il est là. Et en fait je voulais commencer à le lire dès maintenant, mais ça fait très longtemps que j'ai pas lu de pavé et pour la première fois depuis très longtemps j'ai eu peur. J'ai pris peur, j'ai fait ok non, on va faire un step avant. Je lis du coup un autre livre actuellement pour voilà, et avant de digérer celui-là parce qu'il fait presque 1000 pages et j'ai eu peur. J'avoue que d'habitude le nombre de pages ne me fait pas peur, mais là j'avais envie d'avoir quelque chose d'assez rapide à lire. Donc voilà, je suis en train de lire Capitale du Nord le tome 2, donc voilà, après je m'attaquerai à celui-là je pense, comme ça voilà, je commence petit à petit à entamer ma palle estivale. Mais voilà, donc j'avais énormément, mais alors quand je dis énormément ça va être un énorme coup de cœur, Les Seigneurs de Bohème. Et j'ai pas envie d'attendre 1000 ans avant de finir cette saga parce que comme je l'ai dit c'est des pavés, le tome 1 aussi c'est un énorme pavé et il se passe énormément de choses et j'ai pas envie comment dire, d'avoir oublié quand même certains trucs principaux pardon, qui se sont passés dans le premier tome et d'être largué au début du deuxième tome. Alors il me semble que j'avais vu une personne qui l'avait repris avant un petit moment et qui n'avait pas été trop perdue, donc là je pense que les souvenirs sont encore frais dans la tête et ça peut être cool du coup de voilà, de m'y mettre là maintenant tout de suite et puis du coup de finir cette saga. Ça sera un tilt de cocher et voilà, on finit les sagas. C'est l'un des gros objectifs que je mets cet été, c'est de finir un maximum de sagas et ça en fait partie et j'espère très fort que ça me plaira. Désolée, mon téléphone a sonné, mais il est là et si ça pouvait être un énorme coup de cœur comme le premier tome, parce qu'il me semble que Les Seigneurs de Bohème était à la base qu'un seul et unique tome et que du coup il y a eu un deuxième tome. Et alors je sais pas si c'est l'auteur qui sort ça, elle a voulu faire un deuxième tome ou si c'est des fans qui ont essayé enfin de faire pression, j'en sais rien, je sais pas du tout, ou la maison d'édition, bref on s'en fout. Mais voilà, donc je sais pas trop comment le prendre ce deuxième tome. J'espère que c'est pas un deuxième tome juste pour faire un deuxième tome. Donc bon, on verra, mais des résumés et des avis que j'ai pu lire, ça a l'air quand même vachement cool. Donc je pense que je ne vais pas être déçue. Ensuite, pour finir encore une fois, une saga, le tome 3 de Capitale du Sud. Je le mets là. Je l'ai toujours pas en ma possession, mais ça ne saurait tarder parce que là j'ai bientôt fini le tome 2 de Capitale du Nord. Donc voilà, en général quand j'ai fini Capitale du Nord, je m'achète Capitale du Sud, etc. Donc très hâte d'avoir le fin de l'histoire. Voilà, vous savez la hype que j'ai eue pour le tome 2, je vous en ai parlé d'ailleurs récemment et donc j'ai envie vraiment d'enchaîner très vite avec le tome 3 pour pouvoir finir cette saga et savoir ce qui se passe. Déjà je suis à fond dans le tome 2, ce qui était pas tellement le cas dans le premier tome de Capitale du Nord. Donc là je suis à fond dans ce deuxième tome, tout va bien, tout va très bien. Donc j'espère vraiment que je vais finir à Capitale du Sud du coup cet été. Et Capitale du Nord, le dernier tome sort je crois fin d'année. Donc voilà, j'espère finir du coup la grande saga, la tour de garde cette année. Et on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, très hâte de retrouver Nox. Et de savoir voilà, ce qui va devenir de lui parce qu'à la fin du tome 2 on savait pas trop, enfin en tout cas moi pour ma part je savais pas trop où il allait aller. Donc j'ai un peu une petite idée, mais est-ce qu'il va vraiment y aller, je ne sais pas. Donc on va voir ce que ça donne et j'ai très hâte vraiment de vous en parler et j'ai très hâte de le lire cet été. Et après je pense que de toute manière après la saga La Tour du Garde, je pense que je regarderai vraiment les éditions Forge Vulcain parce que ça a l'air vachement cool ce qu'ils font. Donc on va voir ce que ça donne. Mais le tome 3 de Capitale du Sud, je l'attends, mais je l'attends de pied ferme. Toujours dans l'idée, vraiment toujours, de finir.
Au Royaume n'est toujours pas fini, mais de me mettre un maximum à jour. Je vous présente le tome 2 de Au Royaume, l'héritier de Pierre Pével aux éditions Bragelonne. Voilà, je crois que le premier tome je l'ai lu cet été aussi, enfin c'était l'été dernier, je l'ai lu un été aussi. C'est énorme. Donc je mets encore une fois beaucoup d'espoir dans ce tome 2 et j'ai trop hâte. Vraiment j'ai trop hâte de redécouvrir enfin l'univers qui m'avait... on en a touché qu'une petite parcelle et ça avait l'air énorme et j'ai trop hâte d'avoir plus d'informations sur certains persos aussi. Il y en avait un notamment, alors je me souviens plus du nom, mais parce qu'il était très secondaire et j'espère qu'il va prendre beaucoup de place dans ce qui va suivre en fait parce qu'il est très discret et j'espère qu'il va prendre beaucoup plus de place. Donc voilà, j'attends beaucoup de choses de ce tome 2 qui soit déjà à la hauteur du premier tome et après ça sera que du bonheur. On verra, mais je mets beaucoup de choses dans cette palle estivale, je vais certainement pas tout lire, mais très très hâte vraiment de me replonger dans la saga au Royaume et au pire si c'est pas cet été ça sera cet automne, mais je vais lire le tome 2 cette année c'est sûr. Et puis il est là, de toute manière je trouve les couvertures hyper belles, je sais pas trop, c'est très simpliste, je crois que ça me fait penser énormément au Sorceleur, c'est pour ça que je dis ça. Donc il est là et je vous le présenterai très bientôt. Je vais vous parler d'un audiobook maintenant que j'ai actuellement à possession mais que je vous en parlerai un peu plus peut-être dans le book haul parce que j'ai acheté. Mais alors on est que mi-juin, je crois que j'ai augmenté ma palle de 10 livres au moins donc... Voilà, tout va bien. Donc je vais vous parler de Sapiens, je me souviens plus du nom de l'auteur. Je l'ai acheté en audio, alors c'est une collègue qui me l'a vendu, mais comme jamais, parce qu'elle a lu aussi en audio mais en anglais. Moi je me le suis acheté en français, j'avoue que j'ai pas non plus voulu trop m'aventurer dans l'audio anglais. Donc je l'ai acheté en français et on m'a dit que du bien et je pense que de toute manière je vous ferai une vidéo SP pour les audiobooks parce que j'ai envie de découvrir des audiobooks mais de styles différents, voir si ça peut me plaire parce que j'avais tenté de lire les classiques de... Comment ça s'appelle déjà? Je sais plus. De Marcel Proust, qui sont du coup la Madeleine de Proust, je me souviens plus comment ça s'appelle. Bienvenue chez les Swann, je me souviens plus. Bref, son gros classique de Proust, j'avais pas réussi parce que l'audio c'est quelque chose de... Pas que j'ai de compliqué à aborder, mais c'est vrai que je suis hyperactive des mains. Et il me faut des choses pour m'occuper. Et c'est vrai que si je m'assois juste et que je lis un audiobook, enfin que j'écoute un audiobook, je m'endors en fait. Il me faut des choses pour m'occuper, donc il faut que je trouve des moments de vie où je peux écouter un livre audio. Donc ça peut être dans la voiture, ça peut être quand je suis en train de manger, ça peut être voilà, des moments de vie en fait, parce que quand je fais rien, c'est pas possible en fait. Il me faut il faut que ça là, ça s'occupe. Parce que vous le voyez de toute manière, je parle beaucoup avec les mains, je fais beaucoup de bruit avec mes mains parce qu'il faut que mes mains bougent. Donc voilà où j'en suis. Il faut que j'ai envie de découvrir du coup des audiobooks. J'avais beaucoup aimé La confiance en soi, je sais plus comment ça s'appelait, c'était un récit assez philosophique que j'avais écouté du coup en audiobook, j'avais beaucoup adhéré. Donc là j'ai envie de retenter l'expérience avec Sapiens qui est un peu dans le même style. Je pense que du coup ça peut me plaire et j'ai envie d'essayer aussi d'autres styles d'audiobook comme de la fantasy, comme du thriller. Donc je pense que je vous ferai une vidéo exprès sur les audiobooks que j'ai pu lire quand j'en aurai lu un peu plus. Mais c'est vrai que du coup je me suis procuré Sapiens. En plus comme de par hasard j'avais une offre Audible qui me permettait du coup d'acheter quand même des audiobooks pour moins cher. Donc voilà, je suis contente, je l'ai dans ma palle et je vous en parlerai, alors pas bientôt, je pense que je m'y attaquerai peut-être au mois d'août, tranquille, pépouze, mais en tout cas il est là et j'ai très hâte de vous en parler. Des livres toujours que j'ai, alors j'ai pas enlevé les prix, je suis teubée un peu, mais vous voyez pourquoi encore j'ai dit 15 livres entre gros guillemets, parce que j'ai envie de lire des IQ. Alors actuellement j'ai le tome 6, 7, 8, 9 et 10, parce que j'ai lu les 5 premiers tomes. Attention, il n'y a pas très longtemps, donc je continue ma découverte des IQ et je suis très contente. Donc je me suis acheté, en fait ça va par 5 pour moi là. On m'a acheté les 5 premiers tomes, du coup j'achète les 5 suivants, ça va par 5. Ça va par lot de 5 les IQ, me demandez pas pourquoi. Donc je les ai là et je suis hyper contente. Je vais les lire du coup cet été, tranquille, au bord de la mer ou au bord d'une piscine, je sais pas trop, mais ils sont là, ils sont de toute beauté et c'est toujours dans la même veine où je sais ce qui va se passer parce que c'est, enfin je suis quand même assez avancée dans l'animé et dans les films, tout ça, donc je sais ce qui se passe, mais c'est un réel bonheur de découvrir l'évolution de certains personnages, notamment on va bientôt arriver à Tsukishima et j'ai trop hâte, vraiment. Mais alors Tsukishima, mais il est incroyable, il est sous-coté de ouf ce perso, c'est un truc de dingue. Donc
très hâte voilà, de continuer l'aventure des Haikyuu. Je vous ai rien dit en plus, c'est de Haruichi Furadate aux éditions Kaze ici. Voilà, j'ai du coup les 5 suivants tomes du tome 6 à 10 et je vous en parlerai très bientôt parce que je pense que peut-être que après les révoltés de Bohème je me ferai la Haikyuu pour décompresser 1000 pages. On verra, mais voilà, je vous en parlerai très bientôt. En tout cas, ils sont là, ils sont trop beaux, ils sont orange, ils sont la couleur de l'été, ils sont trop bien. Donc, j'adore Haikyuu de toute manière, je vous le dirai jamais assez. Haikyuu, c'est vraiment de la bombe atomique. Donc, franchement, foncez-y. Et je vous en parlerai de toute manière dans les prochaines updates de lecture. Ensuite, je vous présentais 3 autres livres que j'ai achetés aussi récemment. Comme les Haikyuu, de toute manière, vous allez péter un plomb. Et encore, c'est que il m'en reste encore à vous montrer pour le book haul. Donc vous êtes pas prêts, mais je suis très japonais en ce moment. Il me faut du... Je crois que je suis en manque à cause du voyage que j'ai fait. Ça me manque trop le Japon actuellement et j'ai besoin vraiment de me raccrocher à des choses comme ça. C'est pour ça que j'ai commencé Okami là actuellement sur la Switch. Enfin j'ai recommencé un milliard de fois donc... ça me va très bien, cette atmosphère japonaise et tout. Il me faut ça aussi dans mes lectures. Donc j'ai 3 actuellement romans japonais à vous présenter. J'ai Au prochain arrêt de Hiro Arikawa aux éditions Babel. Vous savez à quel point j'ai pleuré pour les mémoires d'un chat ou pas? Vous vous en souvenez? Donc sans grande surprise quand j'ai vu que son nouveau livre était sorti en poche, je me suis jetée dessus parce que vraiment je l'attendais mais alors de pied ferme. Alors je sais pas quand est-ce qu'il est sorti vraiment mais vraiment j'essaie de le surveiller quand même un minimum et je suis hyper contente franchement de me l'être acheté. Je pense que c'est un peu dans la même vibe que les mémoires d'un chat où ça inspire au voyage. Il y a beaucoup de quêtes vraiment à travers un train qui va s'arrêter à des arrêts et ça... Voilà, il y a cette histoire de... je sais pas, un peu de flashback, de mémoire, et ça m'avait tellement détruit le cœur et l'âme dans les mémoires d'un chat que j'en attends énormément de ce bouquin et j'espère que, à défaut que ça me fasse vivre exactement la même chose que dans son précédent livre, j'espère vivre quelque chose d'assez similaire. Et tant pis si je finis plus bas que terre avec des larmes aux yeux et la mort au nez, je m'en fous. Mais c'était tellement beau son premier livre que j'espère vraiment que ça va me plaire. Mais alors, mais d'une puissance. De toute manière, c'est cette ambiance japonaise, franchement à chaque fois ça me serre le cœur dans ces livres et je trouve ça trop beau. Ensuite je me suis procuré, lui aussi je l'attendais en poche depuis un petit moment et il est sorti ce mois-ci, La République du Bonheur de Ito Agawa aux éditions Piquier Poche. Alors j'avais lu du coup le précédent tome dont je ne me souviens plus le nom et je vais pas me retourner m'amuser à le chercher parce que je m'en souviens plus. Mais j'avais beaucoup aimé du coup ce premier tome et je savais pas trop si je voulais m'intéresser au deuxième tome parce que je m'étais dit bah je sais pas, mais ça va continuer à, je trouve, à aborder des sujets hyper cool parce que là du coup le personnage principal, je me souviens plus comment elle s'appelle, va se marier avec l'homme qu'elle a rencontré du coup dans le premier tome. Ça va être une famille recomposée, il y a sa mère apparemment qui va débarquer, il va y avoir la relation avec sa belle famille et je trouve que c'est des sujets hyper cool à suivre, notamment dans une culture qui est différente de la nôtre, de savoir comment ça se passe et puis je sais pas, là aussi retrouver cette atmosphère japonaise et puis en plus ça se passe à Kamakura et si le premier tome j'étais pas allée à Kamakura, là j'y suis allée et j'ai la ville, je sais où c'était et ça va être trop bien de redécouvrir ça et j'ai trop hâte donc franchement rien que pour ça et peut-être que je relirai le premier tome avant de m'attaquer à lui. Mais j'avais trouvé beaucoup de choses très belles dans le premier tome avec notamment cet esprit de calligraphie et je suis trop fan de calligraphie. Voilà, vous le savez, j'ai acheté des Goshuin en veux-tu en voilà à la pelle dans les temples japonais parce que je suis très fan de calligraphie. Alors la calligraphie japonaise c'est incroyable, donc avoir un livre qui parle de ça et en plus qui mêle les relations humaines, je trouve ça hyper cool. Donc franchement j'ai trop hâte de le lire et pareil je trouve que je les lis, j'ai vu des images de calligraphie, ça va être incroyable, ce livre va être incroyable. Donc très hâte vraiment de découvrir ce prochain tome. Je pense qu'après c'est fini, je suis pas sûre qu'elle va écrire une suite de toute manière, mais voilà, je pense que ça va se compléter avec le premier tome, on va découvrir d'autres choses et tout, donc très hâte, franchement très hâte. Et alors un petit nouveau dans la palme, mais c'est vrai que ça m'a fait énormément penser à la bibliothèque des rêves secrets. C'est le même style de couverture mais j'adore les éditions Nami en fait, il faut que je me renseigne sur leur édition aussi. Et franchement les couvertures sont tellement magnifiques, je sais pas si le focus se fait parce que je vois rien mais il est hyper beau.
Donc je vous présente le restaurant des recettes oubliées de Hisashi Kashiai. Wai, je sais pas comment ça se prononce, aux éditions Nami du coup. Je sais même pas de quoi ça parle, pour vous dire, ça parle d'un restaurant, et puis c'est tout. Il y a Kyoto qui est mentionné, et je suis allée à Kyoto. En fait je pense que du moment que je suis allée au Japon, je vais redécouvrir les romans japonais d'un autre œil, parce que je suis allée dans ces endroits là. Alors peut-être pas dans cette ruelle exacte, peut-être pas dans ces rues là, peut-être que c'était à un autre moment de l'année, mais j'ai vécu la chose et ça va être trop bien, ça va être trop bien. Donc je sais qu'il y a l'auteur de, je vais vous en parler là, la bibliothèque des rêves secrets, qui a fait un autre livre. Je me le suis acheté là, toujours aux éditions Nami. J'ai trop hâte de le lire aussi, mais voilà, je me suis mis à 15 livres parce que il faut se calmer un peu des fois, mais j'ai trop hâte de découvrir là aussi cette ambiance. En plus bon, ça va parler de nourriture, donc comment dire, la nourriture japonaise me manque très très fort actuellement. Je n'ai toujours pas goûté de sushi depuis mon retour en France parce que j'ai peur. Donc comment vous dire, j'ai trop hâte de découvrir ce livre, de quoi ça parle plus en détail et tout. Après j'ai pas trop envie de, comment dire, de me spoiler plus que ça, parce que j'ai envie de découvrir vraiment de quoi ça parle. Et le résumé, en plus je le lis en diagonale, mais en fait je m'en fous. J'ai juste envie de le lire et de profiter de l'instant présent. Ça va parler de cuisine, je pense que ça va parler, voilà, de rencontres, là aussi de moments de vie qu'on partage peut-être dans un restaurant. Je sais pas, j'en sais rien, mais voilà, je vais découvrir ça et ça va être trop bien. Et pareil, voilà, Kyoto c'était une ville quand même assez cool, mais alors tellement cool que ça va être trop bien de m'imaginer être de nouveau dans ces rues là, et je suis trop contente. Donc voilà, il est là dans ma palle, et je suis trop contente de vous le présenter. Et je vous en parlerai très bientôt là aussi parce que c'est trop bien. Ça va être tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, petite palle qui est un peu sortie de nulle part. Mais c'est vrai que j'avais besoin de lister des livres que je voulais absolument lire cet été. Voilà, de mettre un point, parce que c'est vrai qu'en juillet je fais beaucoup de mises à jour sur là où j'en suis dans mes sagas, tout ça. Donc ça me permet de faire un premier point de moi à moi-même, pour savoir où j'en suis, voir si j'ai beaucoup de sagas en cours ou pas, si j'en ai rajouté beaucoup, ce qui est un peu le cas. Mais voilà, essayer d'en terminer vraiment beaucoup, comme ça j'ai pas comment dire, un peu la culpabilité de commencer de nouvelles choses alors que je suis pas à jour dans des romans que en plus j'ai adoré et que ils sont en train de végéter alors que ça devrait pas. Donc j'essaie de vraiment terminer un maximum de sagas, comme ça à la rentrée je pourrais me lâcher de nouveau dans les premiers tomes. Voilà, vous êtes pas prêts, vous êtes pas prêts, mais en tout cas je suis hyper contente. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des pales de l'été, si vous avez des recommandations estivales, tout ça, n'hésitez pas en commentaire à me les partager. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram, parce que je commence à être un peu active. Alors là je suis un peu moins parce que ma vie personnelle c'est un peu le bazar. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, et voilà, à faire un petit tour sur Instagram si vous êtes curieux. Et puis sur ce je vais vous laisser. Je vous souhaite tous un très bon week-end, une très belle soirée, une très belle journée, ainsi de suite. Et bien évidemment d'excellentes lectures. Bye bye.